va au cinéma. Et quand on va au cinéma, on écoute Ciné-Look. Aujourd'hui, toute l'actualité de la semaine. Le premier film que je vous propose est franco-canadien et s'intitule Un printemps sous la neige et est réalisé par Daniel Petrie. 1936, la crise. Mais Donald, qui a 16 ans et l'avenir devant lui, a bien des problèmes personnels. Sa mère voudrait qu'il soit prêtre, mais lui est très attiré par une certaine jeune fille. Hélas, Donald s'aperçoit que le père de son amoureuse est un assassin. Que va-t-il faire de son lourd secret ? Dans les rôles principaux, la célèbre actrice suédoise Liv Ullmann, tandis que le jeune garçon est interprété par Kiefer Sutherland, le fils de l'acteur Donald Sutherland. Également à l'affiche, Pauline Lafont, Mathieu Carrière et Joséphine Chaplin. Je vous rappelle le titre de ce film, Un printemps sous la neige. Maintenant, un film indien, La maison et le monde. Le sujet, à l'aube du XXe siècle, Nikhil et Sandeep incarne deux visages de l'Inde. Le premier rêve de l'indépendance de son pays, mais apprécie la culture anglaise. Le second, dirigeant nationaliste, écarte toute compromission et prône la violence. Entre les deux hommes vit Bimala, l'épouse de l'un et prise de l'autre. Le dernier film de Satyajit Ray, le porte-parole de la culture bengali qui révolutionna le cinéma indien dans les années 50 et qui est considéré par tous comme un des grands réalisateurs les plus importants du cinéma international. La maison et le monde, un film de Satyajit Ray. Ils sont rares en France, mais sort à Paris un film israélien très intéressant qui a suscité d'ailleurs un scandale dans son propre pays. Le thème, dans une prison en Israël, des prisonniers israéliens de droit commun se trouvent côte à côte avec des prisonniers politiques palestiniens. Étrange mélange, mais la solidarité se fera devant les abus de l'administration pénitentiaire. Un film généreux qui montre que peut-être l'entente est possible entre Israéliens et Palestiniens. Au-delà des murs a d'ailleurs obtenu le prix de la critique internationale au Festival de Venise en 1984. Un film qui est un message de paix, donc à voir absolument au-delà des murs. Retour au cinéma avec Le Déclic. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est terrible d'être belle et riche, surtout quand un savant ignoble invente une petite machine qui va lui permettre de vous brancher sur l'érotisme brûlant au gré de sa volonté et vole les petites culottes. Le savant est joué par Jean-Pierre Calfon qui a l'œil sardonique et la belle jeune femme par Florence Guérin qui a un bien joli corps décidément. Le film a été tourné entièrement en Louisiane, ce qui nous vaut de beaux paysages à défaut d'un scénario. Le Déclic est tiré d'une BD très érotique de Manara qui a été publiée dans l'Écho des Savanes. Et quand vous saurez que le réalisateur, Jean-Louis Richard, n'est autre que le scénariste d'Emmanuel, vous saurez exactement quel genre de film vous irez voir. Le Kid de la plage est une comédie américaine dont l'action se déroule en 1963 sur la côte est des États-Unis. Pour Jeffrey, 18 ans, fils d'un plombier de Brooklyn, c'est une occasion de s'éclater. Il décroche un job de garçon de plage. Ébloui par le luxe et la richesse de ce club très chic, il va se remettre en question. Matt Dillon, le Rusty James de Coppola, va faire craquer toutes ces demoiselles et les autres craqueront sur le soleil, la plage, les filles et la musique américaine des années 60. Le Kid de la plage pour tous les branchés 60s. Notre film préféré cette semaine, Electric Dreams. Alors surtout, ne faites pas comme le jeune héros du film qui a la malencontreuse idée de s'acheter un ordinateur croyant que celui-ci va lui simplifier la vie. Hélas, l'ordinateur qui a du tempérament tombe amoureux en même temps que son propriétaire de leur charmante et nouvelle voisine. Une histoire moderne et originale, fort bien mise en scène par un jeune réalisateur qui a fait ses premiers pas avec une centaine de vidéoclips dans le fameux Billie Jean. Ce n'est donc pas par hasard que Giorgio Moroder et Culture Club signent la bande originale d'Electric Dreams. Sachez encore que le film a reçu 2 prix au Festival du film fantastique d'Avoriaz et que Lenny Vondelin, le héros du film, est le sosie presque craché de Thierry Lhermitte. Electric Dreams, un petit film très sympathique et plein d'humour. Après un printemps sous la neige, le Kid de la plage a eu le déclic. Au-delà des murs, il s'est mis à faire des rêves électriques. Ciné-Look, The End, salut et à bientôt!